En me réveillant, j'ai vu que ma mère m'avait envoyé ce vocal. Des textes comme ça manquent aujourd'hui. Avoir quelqu'un qui a des textes aussi profonds et aussi vrais, qui déclare les difficultés et les problèmes des jeunes, je trouve ça très noble. Il a vraiment du talent, j'adore. Il faudrait vraiment qu'il n'arrête pas, quoi. Et puis s'il a envie de faire du management, qu'il fasse du management. Mais qu'il continue sa musique quand même. Il lâche pas. C'est pas la première fois qu'on me dit de continuer la musique et de surtout pas lâcher. Même la CPE de ma prépa me l'avait dit. Le problème, c'est qu'il y a l'école. Il y a toujours eu l'école, et moi, sans vouloir me vanter ou paraître prétentieux, j'ai jamais été mauvais en cours. J'ai jamais eu de problème de comportement, ni de résultats alarmants, alors on m'a jamais envoyé chez le conseiller d'orientation. On m'a même jamais demandé simplement. D'ailleurs, qu'est-ce qui te plaît à toi ? Et si on m'avait demandé, j'aurais sûrement pas répondu ce qu'il fallait parce que moi, je déteste l'école. On peut dire qu'on a une relation assez toxique. Je déteste l'école. Peut-être parce que j'ai eu mes premiers problèmes avec l'espèce humaine, que ce soit enfant ou adulte. Peut-être parce que je m'y suis jamais senti à ma place. Bref, je déteste l'école même si j'adore apprendre. Alors notre relation, elle a jamais été très simple. Je m'en suis toujours très bien sortie en cours, mais je détestais l'impression que j'avais parfois de perdre mon temps. Et quand on s'en sort mieux que la moyenne quelque part, les gens dans notre entourage commencent vite à projeter des attentes sur nous. Mes profs et ma famille étaient tellement convaincus que je ferais de grandes études que j'ai fini par m'en persuader moi-même. Sauf que moi, je déteste l'école parce que j'aime juste plein d'autres trucs. La musique par exemple. Ça a toujours eu une place très importante dans ma vie et depuis 5 ans maintenant, je fais du rap. J'écris des textes, je fais des freestyles, j'ai gagné un petit concours et j'ai même fait une radio. Je suis un petit artiste indépendant inconnu au bataillon, surtout parce que je m'y mets pas à 100% à cause d'un truc, toujours l'école. Mine de rien, ça prend beaucoup de place dans la vie d'un adolescent ou d'un jeune adulte qui essaye de créer. L'an dernier, j'ai réalisé que la musique et le sport, pour moi, ça passe avant l'école. En tout cas, ça m'apporte tellement plus que je me vois pas reléguer ça au second plan toute ma vie. Le problème, c'est les attentes qu'on a projetées sur moi. Quand j'étais plus jeune, je voyais le chemin assez clairement. Le bac, la fac et le travail de rêve qui gagne pas mal d'argent. En grandissant, je m'en suis éloigné petit à petit, avec la peur de décevoir et avec la peur d'être déçu aussi. Je me suis souvent dit, j'ai pas vraiment de passion, parce que j'avais besoin de minimiser l'importance de ce qui comptait vraiment pour moi. Il y a eu la prépa, on a essayé de me mettre dans le crâne que je visais un concours, j'ai eu un déclic. Depuis quand est-ce que je travaille pour les autres ? Et la réponse, elle a été simple, depuis tout petit, depuis toujours. Pourquoi ? Parce qu'on m'a dit que c'était comme ça que se construisait l'avenir. Sur les bancs de l'école, en ayant de bonnes notes, en travaillant dur pour qu'on nous choisisse, en suivant la route sans faire de vagues. Mais moi, j'ai du mal à pas déborder du rang. Et aujourd'hui, je me demande si je suis pas en train de gâcher ma vie en restant passivement assis en classe. Si je suis pas en train de gâcher ma vie en refusant de prendre des risques. C'est peut-être bien que je gâche ma vie en étant à la fac. Peut-être que je suis un gros lâche, que je manque de courage et qu'à cause de ça, je réaliserai jamais mes rêves. Non, sérieusement, je vais vraiment accepter ça comme ça. Je vais renoncer juste parce que je suis pas capable de faire des sacrifices. Alors non, j'ai pas trouvé de solution miracle. Et je pense que personne d'autre que toi-même n'a la solution à tes problèmes. Tu peux écouter les conseils de ceux qui ont vécu, mais la vérité c'est que même si les situations sont similaires, il y a une infinité de facteurs qui diffèrent et que même toi tu connais pas forcément. Alors fonce, arrête d'en avoir quelque chose à faire de cette destinée qu'on t'a tracée. Parce que le bonheur au fond, tu le trouveras qu'après avoir essayé de le chercher. Sur ce, abonne-toi, parce que des histoires à raconter, j'en ai encore plein et je suis pas tout seul. Et si tu veux m'aider à quitter les bancs de la fac, va streamer mon EP, ça coûte rien. J'ai pas encore tué la bête, mais sur un pic, je vais mettre sa tête quand j'aurai enfin vaincu la bête. Pas de tombe pour elle, puis fin de la quête. Pas de tombe, puis fin de la maquette, elle est la maquette. Je sais, tu t'inquiètes, tu me dis que je suis pas nette, que je suis louche et que j'ai perdu la tête. Si tu savais ce que j'ai subi pour être là, ça donne le cafard, ce bâtard de marchand de sable m'a donné des montagnes de cauchemars.